Ali répondra, moi aussi, je suis un témoin de tout ce que vous avez dit, et même plus que ce que vous n'avez pas dit. Ça veut dire que Ali connaissait bien Ibn Masoud, et c'est même que ce que disent les étudiants, c'est en deçà de ce qu'il était. Voilà. Alors, il était encore meilleur que ce que vous avez dit, c'est ce que la parole d'Ali veut dire. Alors, quel bel héritage que celui de Ibn Masoud. On va finir avec cela. Comme je vous l'avais dit, un érudit, un savant a dit, on reconnaît la qualité d'un enseignant par rapport à ses étudiants. Parmi tous les Sahaba, aucun d'entre eux a eu de meilleurs étudiants pour préserver son opinion et porter son enseignement qu'Ibn Masoud. Ibn Masoud était parmi les plus grands Sahaba, mais il a bénéficié de quelque chose. Il a été béni par quelque chose que les grands Sahaba n'ont pas eu, c'est ses étudiants. En effet, Ibn Masoud a su avoir un noyau d'étudiants qui, de génération en génération, a préservé sa pensée, son intellect et ses enseignements dans les domaines dont je vous ai cités, hadith, jurisprudence, Coran. Vraiment, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de professeurs dans l'histoire, d'érudits qui ont un nom, un grand nom, qui sont quasiment des légendes, mais qui n'ont pas eu d'étudiants pour préserver ce qu'ils avaient dit en fait. Donc après, qu'est-ce qui reste? Juste le nom, mais de la pensée, de l'érudit, de ce qu'il a transmis, de ce qu'il voulait transmettre, ben, on n'a rien. Alors que le cas contraire, Ibn Masoud, on a tout un noyau d'étudiants qui a pu préserver tout l'enseignement qu'il a pu donner. Alors je vais vous donner, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que la transmission et l'intérêt d'avoir des étudiants pour transmettre le savoir. Donc je vous ai dit que Al-Hakama ibn Qays était parmi l'un, sinon le meilleur étudiant de Ibn Masoud. Alors, le fameux étudiant d'Ibn Masoud était Al-Hakama. À son tour, Al-Hakama est devenu professeur. Et le plus fameux étudiant de Al-Hakama était Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai en Irak, il était appelé le juriste de la nation Irak. Un autre mot, c'est al-Irak en arabe, c'est-à-dire le juriste de la famille d'Irak. Voilà la réputation. Ensuite, le plus fameux étudiant d'Ibrahim était Ahmad ibn Abi Sulayman. Aussi, quelqu'un de très fameux dans son domaine particulier. Et le plus fameux étudiant d'Ahmad était Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, de son vrai nom, fondateur de l'école hanafiste de jurisprudence dans les sunnites, quoi. Voilà. Il était théologien et juriste. Vous vous rendez compte de la chaîne? Je veux dire, Ibn Masoud a formé les plus grands parmi les plus grands, pour qu'à leur tour, ils forment les plus grands, et à leur tour, les plus grands. Et on arrive avec quelqu'un comme Abu Hanifa, qui forme carrément une mazhab, ce qu'on appelle une mazhab, c'est-à-dire une école de pensée, dans l'école sunnite. Voilà, à l'intérieur de, comme il y a les Shafi'i, comme il y a les Hanbali, etc. C'est vraiment une transmission du savoir et transmission de la pensée de Ibn Masoud. Voilà, ça a été, on va dire, chaque fois que j'ai lu à ce sujet, on a dit que ces étudiants étaient vraiment des superstars. Des superstars, des méga stars dans la galaxie de l'islam. Voilà. Alors, Ibn Masoud, c'était aussi la lecture du Coran, bien sûr, la récitation du Coran. Et notre récitation actuelle, elle descend de Ibn Masoud, du prophète, en passant par Ibn Masoud, et en passant par Hafs ibn Sulayman et Asim ibn Abi Najoud. On appelle couramment la récitation Hafs et Asim. Voilà. La chaîne de transmission de Hafs et Asim remonte à Ibn Masoud et au prophète. Voilà. Donc, si vous voulez,
C'est une façon de réciter qui touche à peu près 90% de la Houma actuellement. Il y a bien sûr des poches de la Houma qui ont d'autres façons de réciter le Coran, mais 90% de la façon de réciter le Coran dérive de Hafs et Asim. Voilà, et dérive de Ibn Masoud. Donc à ce jour, nous récitons le Coran comme Ibn Masoud. Voilà, un petit homme, certes, je vais finir avec ça, mais un très grand sahaba, un professeur hors pair, quelqu'un qui est parti de zéro pour arriver au summum du savoir. Bien sûr, savoir de l'époque. Il faut réfléchir, là, je vous demande de réfléchir d'où à où. Du berger, c'est pour ça que j'ai intitulé le berger de l'islam. Parce qu'en même temps, j'ai voulu mettre deux sens en fait. J'ai voulu mettre le berger en tant que berger qui gardait le troupeau, mais le berger en tant que personne qui va guider vers le savoir, et vers un savoir qui est magnifique, immense. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça, réfléchir que le physique ne fait pas tout, bien sûr, réfléchir qu'en islam, et c'est une chance que nous avons, parce que l'islam met le physique à part pour vraiment faire émerger l'intellect, contrairement à la société occidentale qui est une société matérialiste et qui va mettre le physique en premier. C'est-à-dire que si vous êtes beau, bien vêtu, etc., de bonne constitution, ben, on va vous considérer. Et si vous êtes petit et de travers, handicapé, ça c'est un vaste problème. Je ne vais pas rentrer dans ce problème, mais voilà. Regardez les bénéfices de l'islam. L'islam est une religion qui, quel que soit votre physique, et quelle que soit votre provenance, et quel que soit votre nombre d'années dans l'islam, je prends pour moi nouvelle convertie, et vous donne la chance de vous éduquer, et vous donne la chance d'atteindre des sommets en termes d'éducation, de savoir, et donc après en termes de foi. Tout est lié. Si on ne sait rien, on ne peut pas avoir une grande foi. Si on ne connaît pas la vie du prophète, on aime moins le prophète que si on connaît sa vie. Parce que, machallah, quelle vie que notre prophète, Selam Anhim, a eu. Quelle vie. Donc, pensez à ça, réfléchissez sur ça. Vraiment, je veux que dans toute cette série de Sahaba, il y ait une réflexion de votre part après, et que vous transmettiez cette réflexion quand vous discutez avec d'autres personnes, pour bien montrer que l'islam, ben non, ce n'est pas des têtes vides, mais au contraire, c'est des têtes qui sont bien remplies, et c'est des têtes qui ont amené beaucoup à l'humanité. Pas seulement à la Oumma, mais à l'humanité tout entière. Voilà. Maintenant, nous allons parler d'un autre sahaba qui s'appelle Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas est né 10 ans avant l'hégire à Médine. C'est donc quelqu'un qu'on appelle un ansar. Les ansar, ça veut dire aider, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a aidé le prophète quand il est arrivé à Médine. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Médine, ceux qui ont aidé. Alors, il appartient à un des deux clans, bien sûr, de Médine, et notamment au clan des Khazraj. Son père, Malik, ne se convertira pas, parce que d'abord, la raison principale était qu'il buvait beaucoup d'alcool, et qu'il ne voulait pas adopter une religion qui bannissait l'alcool. Donc, il va fuir vers le Shams, vers la Syrie, et il va mourir là-bas, en fait. Donc, Anas va se retrouver orphelin avec sa mère, et donc sa mère seule pour l'élever. Alors, sa mère, elle a été une des grandes figures des Ansars. Elle est la première femme qui s'est convertie, et ce, bien avant les rencontres d'Aqaba. Sa foi était vraiment très très forte. Elle devint donc veuve avant que le prophète arrive à Médine. Alors, elle s'appelait Soulaim. Quand le prophète arriva à Médine, elle le visita. Vous savez, quand le prophète est arrivé à Médine, ça a été la fête et tout le monde voulait lui offrir quelque chose. Tout le monde voulait participer à son bien-être, en fait. Et donc, cette pauvre Soulaim, ben, elle n'avait rien parce qu'elle était très pauvre et elle n'avait que son fils, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers le prophète et elle lui a dit « Voici Anas, mon fils, mon garçon. Il est intelligent, il peut lire, écrire.
Je vous l'offre comme pour être votre servant. Alors faites une prière pour lui. » Anas était donc à partir de ce moment-là au service du prophète, qui a accepté l'offre de sa maman. Et donc il couchait, dormait chez sa maman, mais tous les jours, à la première heure, il allait voir le prophète pour le servir durant la journée. Donc on imagine aussi le savoir qu'il a pu acquérir en étant auprès du prophète pendant beaucoup d'années, 10 ans environ, on verra. Voilà, le prophète considérait Anas comme étant un des membres de sa famille.